une fois un meunier qui avait 3 enfants. Quand il mourut, il leur laissa pour tout bien son moulin, son âne et son chat. L'aîné eut le moulin, le second l'âne et le plus jeune le chat. Le plus jeune se désespérait. Avec un moulin et un âne, mes frères pourront gagner leur vie. Mais moi, que voulez-vous que je fasse avec un chat? Quand je l'aurai mangé et que je me serai fait un manchon de sa peau, il ne me restera plus qu'à mourir de faim. Le chat lui dit alors: Oh, ne vous affligez point, mon maître. En me recevant pour héritage, j'ose prétendre que c'est vous qui avez fait la meilleure affaire. Ah, comment cela? Ah, je ne vous en dis pas plus long et laissez-moi faire. La seule chose que je vous demande, c'est un sac de toile qu'on ferme dans le haut avec un cordon et une paire de bottes en cuir. Des bottes en cuir? Pour qui? Pour moi. Toi? Un chat avec des bottes? Et pourquoi pas? Mais on n'a jamais vu un chat avec des bottes. Eh ben, vous en verrez un. Et pourquoi des bottes? Pour ressembler à un grand seigneur et pour courir plus vite. Au point où il en était, le pauvre garçon ne risquait pas grand-chose en faisant confiance à un chat aussi sûr de lui. Il le savait d'ailleurs très malin. Pour attraper les rats et les souris, il l'avait vu employer tant de ruses, comme par exemple faire le mort en se pendant par les pieds ou se cacher dans la farine, qu'il n'hésita pas. Il découpa son tablier de cuir et en fit une paire de bottes à revers que le chat mit aussitôt à ses pattes de derrière. Ainsi chaussé, il avait fort belle allure. Mais il ne perdit pas de temps à s'admirer dans la glace et, saisissant le sac de toile que lui tendait son maître, il courut à toute allure jusqu'à une garenne où il y avait beaucoup de lapins. Arrivé à cette garenne, il mit du son et des graines dans son sac et, s'allongeant par terre pour faire le mort, il attendit qu'un jeune lapin vînt se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. Il n'attendit pas longtemps. Un jeune étourdi s'approcha, entra dans le sac et aussitôt notre chat, tirant sur les cordons, le fit prisonnier et le tua. Puis il s'en alla chez le roi. Je voudrais parler à Sa Majesté le roi. De la part de qui, monseigneur? Je viens de la part de monsieur le marquis de Carabas. C'est de ce nom pompeux que le chat avait décidé d'appeler désormais le plus jeune fils du meunier, son maître. Quelques instants plus tard, le chambellan introduisait le chat auprès du roi qui le reçut assis sur son trône. Je vous écoute, jeune homme, je vous écoute. Sire, je vous souhaite santé et prospérité. Je viens de la part de monsieur le marquis de Carabas qui m'a chargé de vous offrir ce jeune lapin de Garenne. Oh, c'est fort aimable à lui. Et remerciez-le pour moi et dites-lui qu'il me fait grand plaisir. Ma bienveillance est tout acquise au marquis de Carabas. Une autre fois, notre chat courut à un champ de blé, y installa son sac bien ouvert, et quand 2 perdrix y furent entrés, il tira les cordons et les prit toutes les 2. Puis, il s'en fut chez le roi. Salut, monsieur le chambellan. Mes respects, monseigneur. Oh, je vous reconnais. Vous venez, je crois, de la part de monsieur le marquis de Carabas. C'est cela même. Sa Majesté veut-elle bien me recevoir? Oh, certainement, monseigneur. Oh, Sa Majesté a un rhume de cerveau. Non, mais elle vous recevra volontiers. Le messager de monsieur le marquis de Carabas. Diantre! Sire, je vous souhaite santé et prospérité. Vous avez raison, jeune homme. Souhaitez-moi meilleure santé.
dans ce palais, il n'y a que des courants d'air. Et j'ai pris froid. Ah, quel bon vent vous amène, jeune homme? Sire, je viens de la part de monsieur le marquis de Carabas, qui m'a chargé de vous offrir ce joli couple de perdrix. Oh, elles sont ravissantes. Et je vais vite demander qu'on me les fasse rôtir. Avec des choux, elles feront un plat délicieux. Et je suis heureux de voir que le rhume de Sa Majesté ne lui coupe pas l'appétit. Et remerciez pour moi le marquis de Carabas. Et dites-lui qu'il me fait grand plaisir. Mon amitié lui est tout acquise. Et voilà, sommelier, et conserve à boire à cet aimable messager. Je veux trinquer avec lui. Le Chabotté continua ainsi pendant 2 ou 3 mois de porter de temps en temps au roi du gibier qui, soi-disant, provenait de la chasse de son maître, le marquis de Carabas. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, qui était la plus belle princesse du monde, il dit à son maître: « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Qu'as-tu encore inventé? Vous n'aurez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous indiquerai. Et puis? Et puis vous verrez bien. » Juste au moment où il le fallait, le chat montra à son maître l'endroit où il devait se baigner. Il l'aida à se déshabiller et lui dit de plonger. Alors notre rusé compère alla vite cacher les vêtements sous une grosse pierre. Puis il attendit sur la route en lissant ses moustaches. Soudain, à un tournant, apparut le carrosse du roi qui promenait sa fille. Au secours! Au secours! Le marquis de Carabas est en train de se noyer! Au secours! À ces cris, le roi reconnut le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier. Arrêtez! Arrêtez! Garde! Courez vite au secours de ce pauvre marquis de Carabas! Eh bien, jeune homme, que s'est-il donc passé? Oh, figurez-vous, sire, que je me promenais avec monsieur le marquis de Carabas, quand des voleurs ont sauté sur monsieur le marquis. Ils lui ont pris sa bourse et tous ses vêtements, et puis ils l'ont jeté à l'eau. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Un si bon maître! Ah, si au moins j'avais su nager! Mon bon maître! Mon bon maître! Les gardes sortirent de l'eau, le baigneur qui ne comprenait pas grand-chose à ce qui lui arrivait, et le roi ordonna qu'on allât vite chercher un de ses plus beaux habits pour le marquis de Carabas. Quand le marquis eut revêtu l'habit, la princesse le trouva fort à son goût, et à peine lui eut-il jeté 2 ou 3 regards qu'elle en tomba amoureuse. Car il faut vous dire qu'il était fort joli garçon. Montez dans ce carrosse, mon cher marquis, et asseyez-vous en face de ma fille. Elle sera comme moi ravie de faire votre connaissance. Majesté, c'est trop d'honneur. Bien entendu, le marquis accepta avec joie et le carrosse repartit. Pendant ce temps, le chat avait pris les devants et il dit à des paysans qui fauchaient un pré au bord de la route: Vous allez dire au roi qui va passer que le pré où vous êtes appartient à monsieur le marquis de Carabas. Mais... Inutile de prendre cet air ahuri. Et je vous conseille amicalement d'obéir si vous ne voulez pas être tous hachés menus comme chair à pâté. Arrêtez, arrêtez. Oh là, paysan. Majesté, À qui donc appartient ce pré magnifique? ce pré, il appartient au marquis de Carabas. Assis près du roi, le fils du meunier n'en croyait pas ses oreilles. Mais pensant bien que c'était là encore un tour de son Chabotté, il n'hésita pas à entrer dans le jeu. Eh oui, sire, vous voyez, un prix comme celui-ci me rapporte chaque année beaucoup d'argent. Le Chabotté, qui courait toujours devant le carrosse, s'arrêta devant des champs de blé et il cria au moissonneur: Hola! Hola! Vous allez dire au roi que ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas. Mais... Inutile de me regarder avec ces yeux stupides et vous obéirez si vous ne voulez pas être tous hachés menus comme chair à pâté.
Arrêtez, arrêtez. Oh là, moissonneur. Majesté, À qui appartiennent ces blés splendides? ces blés, ils appartiennent au marquis de Carabas. Oh, mes compliments, mon cher marquis. Combien ces blés vous rapportent-ils par an? Je ne saurais trop vous dire, Majesté. Oh, il ne connaît même pas le chiffre de sa fortune. C'est merveilleux. Et le chat botté reprenait sa course devant le carrosse, disant toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des biens immenses du marquis de Carabas. Notre chat botté arriva enfin devant un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres que le roi avait parcourues dépendaient de ce château. Le chat posa beaucoup de questions sur cet ogre, et ayant appris qu'il avait un don assez particulier, il demanda à lui parler. Qui es-tu? Monsieur l'ogre, je suis le chambellan du marquis de Carabas. Ah! Oui, et je n'ai pas voulu passer devant votre château. Oh, un si beau château. Sans avoir l'honneur de vous faire ma révérence. Bon, très bien. Maintenant que c'est chose faite, ne trouble plus ma digestion. Et file! Oh, excusez-moi, monseigneur, mais je me suis laissé dire que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux. Ah? Oui, c'est vrai. Oh, vous m'étonnez. Ah, ça, me prendrais-tu pour un menteur? Pour te prouver que ce ne sont pas des balivernes, tiens, je vais me changer en lion. Regarde! Oh mon Dieu, protégez-moi! Mon Dieu! Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières au risque de se casser le cou, car ses bottes n'étaient guère commodes pour marcher sur les tuiles. Allons, redescends. J'ai repris forme humaine. Oh, monsieur l'ogre, est-ce que vous m'avez fait peur? On m'a dit encore, mais alors là, vraiment, je ne le crois pas, que vous pouviez aussi prendre la forme d'animaux très petits. Mais c'est encore vrai. Oh, vous n'allez tout de même pas me dire, grand et fort comme vous êtes, que vous pourriez vous changer en souris, par exemple. En souris, rien de plus facile. Je voudrais bien voir ça. Eh bien, tu vas voir ça. Tiens, regarde. D'un bond, le chat se jeta dessus et il la croqua. Arrêtez, arrêtez. À qui appartient ce château magnifique? Ce fut le chat botté qui ouvrit la portière au roi et qui l'invita à descendre. Que votre majesté soit la bienvenue dans le château du marquis de Carabas. Comment, mon cher marquis? Ce château est encore à vous? Sans répondre, le marquis offrit sa main à la jeune princesse et ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent un repas que l'ogre avait fait préparer pour ses amis. Le roi but 5 ou 6 coupes d'un vin excellent. Il était charmé d'avoir fait la connaissance d'un marquis possédant une telle fortune. Et voyant que sa fille était folle de ce beau jeune homme, il leva sa coupe en souriant. Monsieur le marquis, il ne tiendra qu'à vous de devenir mon gendre. Le marquis accepta l'honneur que lui faisait le roi et il épousa la princesse. Quant à notre chat botté, il devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir.